Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties littéraires du mois d'avril et comme d'habitude il y en a beaucoup. Pour le coup je crois que c'est l'un des premiers mois où il y a plus de sorties de one-shot et de tome 1 que de suite. Ce qui est suffisamment rare pour le souligner parce que les mois précédents quand je l'ai fait c'était majoritairement des suites et moins de premières sorties. Alors que là il y en a paquet. Comme d'habitude on découpe la vidéo de manière à ce qu'on parle d'abord des one-shots et des premiers tomes de saga, tout ce qui est fantasy d'abord, et là je crois que j'en ai qu'un seul en littérature générale. Ensuite on passe aux suites de saga, pareil, d'abord fantasy, imaginaire, etc. Puis romance, littérature générale, et enfin on finit par les poches. C'est parti! Dans les premiers tomes que nous avons en avril, il y a Défier la nuit de Brigid Kemmerer qui sort chez Rajo le 3 avril. Et dans cette histoire, on va suivre deux personnages principaux. On va suivre d'abord Tessa qui est une apothicaire et qui voit le monde souffrir, les gens souffrir et qui veut absolument trouver une solution. Alors pour ça, elle défie la couronne et va voler des pétales d'une certaine plante qui permet de guérir, enfin de faire baisser la fièvre de la population. Et à côté de ça, on suit, j'ai oublié son prénom, c'est pas très important je crois, qui lui est le gardien qui doit terroriser parce que il se rend bien compte qu'il y a un problème dans le pays, il n'y a plus d'élixir pour soigner la population. Et finalement, Tessa et ce monsieur vont devoir s'allier pour pouvoir faire face à un événement inattendu. Et soit ils se tirent la bourre, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à se fâcher puisque ils sont censés être ennemis, mais peut-être qu'ils vont réussir à s'allier et faire face à cet événement. Vous l'avez compris, c'est donc un Enemies to Lovers dans un monde de fantasy. J'ai hâte de le lire, j'ai lu les deux premiers tomes de la première saga qui avait été traduite de Brigid Kemmerer, donc Un sort si noir et éternel. Et j'avais moyennement aimé, là je me dis que ça doit être un peu plus travaillé puisque c'est maintenant que c'est sorti, enfin ça se trouve c'est complètement un préjugé, pas du tout hein. En tout cas celui-là me tente pas mal. On va peut-être pas s'éterniser autant pour chaque livre, sinon la vidéo va être interminable. La seconde sortie que j'ai repérée c'est Esprit rebelle de Maggie Stiefvater, je crois, qui va sortir chez Hachette Heroes toujours le 3 avril. Et dans cette histoire, c'est une réécriture de le Rebelle, donc le Disney. Et dans cette histoire, visiblement, Mérida va passer un pacte avec une déesse afin de prouver que sa famille peut changer. Et elle va se lancer dans 3 voyages épiques qui vont lui permettre de réussir sa mission. Je n'en sais pas plus, comme d'habitude, dès que c'est Hachette Heroes des réécritures, moi je fonce, donc voilà, vous avez l'info. Ensuite, toujours le 3 avril, il y a Les Sorcières du Phare qui sort chez Hauteville de C.J. Cook. D'après ce que j'ai compris du résumé, on est sur un phare un peu mystérieux, et Luna et ses deux sœurs vont s'y rendre, et mystérieusement, les deux sœurs de Luna vont disparaître. Et 20 ans plus tard, mystérieusement, elles vont réapparaître. Et elles n'ont pas changé d'IOTA, vraiment, l'élixir de beauté, tout ça, elles ont trouvé le bon remède parce que visiblement elles n'ont pas changé. Voilà, donc Luna se pose beaucoup de questions et de là va se greffer une espèce d'enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Et ça me tente pas mal, voilà, je me dis que ça peut être très sympa, j'attends les premiers avis. Ensuite le 4 avril sort Désir immortel de Chloé Kong chez Sabrin. Et dans cette histoire, c'est une réécriture de Cléopâtre et d'Antoine, d'après ce que j'ai compris. Dans cette histoire, on y retrouve un jeu, c'est-à-dire qu'une centaine de personnes participent au jeu, qui sont un peu mortels visiblement, et nous allons suivre deux personnages différents. Tout d'abord, la princesse Kalatoulemi, un truc comme ça, qui a assassiné ses parents pour pouvoir mettre fin en fait à la tyrannie que mettaient en place ses parents, et donc si elle participe au jeu, elle va pouvoir sauver et changer le monde. Et mis à part ça, on va suivre Anton Masuka qui lui a été exilé, qui est un membre exilé de la famille royale, et il veut absolument revenir par ici pour sauver son amour d'enfance qui est gravement malade, et donc les jeux lui permettraient de la sauver. Et ces deux personnages vont finir par s'allier afin de gagner les jeux, et je ne sais pas plus. Pareil, c'est une histoire qui m'intrigue pas mal parce que bon, Cléopâtre, tout ça, on en parle peu.
Enfin peu, non c'est pas vrai, j'exagère un petit peu. Mais en tout cas, il n'y a pas trop d'histoires qui sont tournées autour de ça, enfin de réécriture, donc voilà, ça m'intrigue pas mal. Et puis visiblement sa première saga a fait beaucoup de bruit et a été beaucoup appréciée, c'est vrai que je l'ai pas du tout lu. Mais là, je me dis, peut-être. Ensuite, toujours le 4 avril, sort chez De Saxus l'ascension d'une héritière, donc les héritiers Dungardia, j'ai mes notes en dessous, bien évidemment, parce que sinon je ne me souviendrai pas de tous ces noms, la membre le. Donc, qui est écrit par Chloé C. Peñaranda, si je me trompe pas. Dans cette histoire, nous allons suivre une humaine qui sait manier l'acier, sauf qu'un jour, elle va attirer l'attention d'un certain Nick, qui est un Noctis, et donc il est capable de s'infiltrer dans les rêves des gens et de détruire leur esprit. Sauf que visiblement elle a peut-être plus de capacité que ça, cette petite femme, et il y a une guerre qui se prépare, et donc est-ce que ça va paraître au grand jour? Est-ce qu'elle ne va avoir que ses armes pour se défendre? Ou est-ce qu'il va y avoir d'autres choses? Telle est la question. Pareil, ça a l'air plutôt pas mal, mais les premiers avis sont pas ouf, alors j'ai un peu peur quand même. Ensuite sort chez Ozu le 5 avril les Whisper Week de Jordan Lees. Et c'est un livre de littérature jeunesse, ils ont fait un objet livre absolument splendide, je me dis que ça, enfin vraiment il est vraiment beau, je le trouve vraiment atypique et tout, vraiment j'aime beaucoup. Et dans cette histoire, on est dans un petit village où on suit Benjamin qui ne croit absolument pas à la magie jusqu'au jour où il est balancé dans un autre monde et qui c'est un monde un peu particulier qui est un labyrinthe et il voudrait repartir, il voudrait retrouver son frère et juste repartir de là et grâce à Elisabeth, il va peut-être pouvoir y arriver. Pareil, ça a l'air sympathique et puis si c'est un jeunesse ça se lit vite. On verra. Ensuite, le 10 avril, chez Brashland sort The City of Stardust de Georgia Summers. Alors pour le coup, je l'ai déjà lu, donc il faut que je sois pas spoilante. Donc dans cette histoire, on suit une famille entière qui est maudite, et plus particulièrement Violette qui recherche sa mère qui a disparu depuis des mois. Et en fait, à chaque génération, il y a un Everly qui est sacrifié. Et donc Violette, elle n'en a jamais entendu parler, personne ne veut lui en parler, ses frères ne font rien pour l'aider, bref. Elle va se retrouver au cœur des mystères, il va falloir qu'elle trouve la solution et qu'elle comprenne pourquoi ça leur arrive à elle. Et donc elle va partir sur les routes accompagnée d'un certain acolyte, dont je peux pas trop vous en dire parce que ce serait spoilé. Et honnêtement, moi je l'ai trouvé plutôt sympa, bien qu'un peu froid. Hein, vu qu'on c'est écrit à la troisième personne, tout était bien dépeint, mais je sais pas, moi j'ai trouvé le récit froid. Mais franchement, pour l'avoir lu du coup quasiment en même temps qu'une autre fille, elle l'a pas du tout trouvé, elle a adoré. Elle a complètement su s'identifier au personnage et elle a adoré, donc voilà. Comme quoi les coups, les couleurs, franchement, on n'est pas à l'abri d'un coup de cœur d'un côté et une déception de l'autre. Ensuite, le 11 avril sort Fleur de cendre chez Gulfstream, écrit par Sarah Delisle, je sais pas, c'est un I avec un S, alors du coup je sais jamais. Bon bref, voilà. Et dans cette histoire, on va y suivre Angre qui a une vie plutôt tranquille, qui va se fiancer, qui est prise sous l'aile de son père, bref, qui a la belle vie. Sauf qu'elle va être victime d'une tentative d'assassinat qui va la défigurer et à partir de là ça va être la descente aux enfers. Son fiancé va la rejeter, son père va la déshériter. Vraiment on adore les parents comme ça, vraiment c'est pépite. Et elle va avoir aucun autre choix que de se rendre dans un lieu dirigé par une marquise au fin fond du monde et elle pensait trouver la paix, sauf que finalement c'est pas du tout ça qu'elle trouve. C'est un camp d'entraînement pour des guerrières, pour former des guerrières et lutter face à ce monde. Et celui-là, je me dis, il doit être un brin féministe. Celui-là me tente vraiment beaucoup. Je vais attendre les premiers avis, mais si le livre est à la hauteur du résumé, franchement ça doit être génial. Bref, il me tente pas mal celui-là. Il nous reste encore 3 sorties fantasy imaginaire dont je dois vous parler, puis on passera à la suite. Sort chez Olympe le 11 avril, Glace de Stacey McEwen, presque. Oh, j'étais pas loin. Qui est un livre que Nina Quill a lu il y a un certain moment et qui en fait la propagande. C'est donc une romantasy polaire d'après ce que j'ai compris. Et dans cette histoire on y suit Dwayne qui vit dans la montagne derrière des parois rocheuses et chaque année elle doit galérer à affronter le froid, à affronter les hivers, etc. Et par-dessus tout ça, il y a chaque année
des membres de sa communauté qui sont sélectionnés par les glaciens, qui sont des créatures ailées et qui les piquent et qui les emmènent quelque part et puis on les revoit jamais. Sauf que malheureusement cette année ça tombe sur Dwayne, donc elle est emportée et de là on ne sait pas ce qui va se passer. Pareil, je me dis, ça a tellement aimé que j'essaierai. Visiblement, c'est une romantécie, donc bon. Alors, c'est vrai que sur le résumé, on le voit pas trop, mais visiblement, c'est vraiment génial. Donc, pareil, j'attendrai les premiers avis. Et si je vois que ça c'est pas mal, je me laisserai tenter aussi. Hein. Toujours le 11, chez De Sexus, sort les chroniques de Castellane de Cassandra Clare, qui est donc l'autrice des multiples sagas autour de The Mortal Instrument. Donc elle sort de son univers, elle essaye autre chose. Je me dis que ça peut être très sympa. Sachant que je me suis jamais lancée dans The Mortal Instrument parce qu'il y a tellement de sagas, tellement de livres que ça m'a découragée à la base. Dans cette histoire, on y suit deux protagonistes. L'un est né pour régner et l'autre est né pour mourir. Le premier qu'on suit, c'est Kel qui a été choisi pour être la doublure du prince. Il doit le protéger comme si c'était son frère, comme si c'était la prunelle de ses yeux, mais il y a des sentiments étranges qui se passent entre eux puisque il le considère vraiment comme si c'était son frère. Et enfin on suit Lynn qui est donc dans une communauté qui a les dernières traces de magie de ce monde. Et elle est doctoresse. Donc elle doit se déplacer à Castellane pour pouvoir sauver ses patients. Sauf que la seule personne qu'elle veut vraiment sauver, elle doit enfreindre des règles et donc avoir possession d'un savoir interdit. Et ces deux personnes vont être approchées par le roi chiffonnier qui il peut leur faire accéder à ce qu'ils veulent le plus. Et donc ils vont devoir protéger le monde qui risque de tomber dans le chaos. Et enfin, le dernier livre que j'ai repéré côté imaginaire, c'est The Curse of Saint de Kate Dramis, qui va sortir chez le nouveau label de Calice qui regroupe deux autres labels, c'est J'ai lu et je sais plus. Et celui-ci sort le 17 avril. Pour le coup, on y suit une espionne émérite qui s'appelle Aya et elle a voué sa vie au royaume. Elle doit protéger tout le monde, même Will qui est son rival. Et sauf qu'un jour, elle va libérer un pouvoir qu'on n'a pas vu dans ce monde depuis des décennies. Et à partir de là, il va y avoir quelques petits soucis. Ils vont devoir s'allier avec Will pour découvrir ce qu'elle est vraiment. Pareil, celui-là il me tente vraiment trop et puis pour le coup ils ont fait un travail éditorial autour du livre vraiment splendide. Pareil, je vais attendre les premiers avis dans tous les cas puisque après quelques déceptions juste dues à la hype ou parce que je les ai vus passer, j'attends les premiers avis pour choisir sur lesquels je craque. Et enfin, le seul que j'ai repéré dans les one-shots côté littérature générale, donc là c'est roman historique, c'est la librairie des Faux-Semblants qui sort chez Hauteville le 3 avril et écrit par Louise Fane. On se trouve en 1962, la guerre nucléaire risque de se déclarer et nous, la protagoniste qu'on suit, elle travaille dans une librairie à Londres. Et un jour, il va y avoir un Américain qui va rentrer dans sa librairie, elle va rencontrer Septimus qui va faire quelques révélations et elle va apprendre des choses sur la Seconde Guerre mondiale qui vont un peu bouleverser son destin et la seule personne présente c'est Septimus. Voilà, pareil, ça peut être sympa. On passe aux suites de saga et là il y en a quelques-unes. Comme d'habitude je m'éternise pas sur les résumés puisque sinon la vidéo est beaucoup trop longue. Je vous donne les infos et puis on continue parce que là je crois que déjà à l'heure, au moment où je filme, ça fait déjà 25 minutes que je filme et j'ai juste fait la première partie. Donc là pareil, je m'éternise pas, je donne 2-3 infos et on passe. La première sortie, et j'en suis la plus heureuse, c'est le tome 3 des Gardiens d'Ulgurine, à savoir Fil d'Or, écrit par Ophélie Duchemin et édité chez Plume Blanche. C'est donc le tome 3 et il sort le 2 avril. C'est donc la réécriture sur réponse parce que pour rappel, chaque tome est dédié à une réécriture de conte, La Belle et la Bête, La Petite Sirène et maintenant Réponse. Il y a un fil conducteur entre chaque tome mais en soi on pourrait les lire indépendamment, c'est plutôt des tomes compagnons mais il y a quand même un fil rouge. Voilà, je suis super heureuse, j'ai hâte qu'il arrive dans mes bibliothèques, bref, j'ai trop hâte. Ensuite nous avons le tome 3 de la fille du roi pirate qui est donc la vengeance de la reine pirate de Trivia Levenseller qui sort chez Stardust. Je veux parler trop vite du coup j'arrive pas à parler. Univers marin, c'est tout ce que je sais parce que j'ai pas du tout lu aucun des 3 tomes. Il y a eu des très bons avis, des mauvais. En tout cas, le 3e tome est là. Je vous ai dit qu'il sortait le 3 avril? Je sais plus. Maintenant vous savez. Le 10 sort le 3e tome de Jibori, donc à savoir Blood Bonds.
Donc c'est un harem inversé d'après ce que j'ai compris, pas du tout ma cam, mais en tout cas voilà, je vous transmets l'information. Une sortie qui va ravir beaucoup de monde je pense, c'est le 17 avril et c'est le 5e tome de la saga d'Oren, à savoir Gold, qui sort le 17 chez Hugo. Cette saga je vais finir par m'y pencher parce que franchement je vois que des avis élogieux sur cette saga pour ceux qui ont continué, qui ne se sont pas arrêtés au premier. Donc voilà, là il va vraiment falloir que je me le teste parce que bah il y a beaucoup trop d'avis positifs quoi. Après c'est peut-être pas le genre littéraire qui me correspond le plus, mais tout de même je pense que j'essaierai. Ensuite chez Lumen sort le 2e tome de Light Lark, à savoir Night Bane. Il sort le 18 avril et c'est écrit par Alex Esther. Aucune idée de quoi ça parle, mais alors vraiment aucune idée. Je sais juste que c'est de l'imaginaire, le reste j'en sais rien. Light Lark est dans ma pile à lire numérique depuis sa sortie à peu près, et il y est toujours, du coup. Ça doit faire au moins 1 an et demi, un an et demi qui est sorti, bon bref, je suis pas à jour. Une autre sortie que j'attends avec grande impatience, c'est le 2e tome de L'Engrange-Temps de Neil Pfeffer, qui est publié chez Hachette et qui va sortir du coup le 24 avril. Pareil, celui-là je l'entends beaucoup. D'après ce qu'a dit l'autrice, il y aura un peu plus de romance, mais ça sera également un peu plus sombre. Bon, la romance, voilà, on commence à se connaître, vous et moi, la romance, toujours pas de mon truc. Mais visiblement, ça ne prend pas le pas sur le reste de l'intrigue, donc quand c'est comme ça va très bien. Et la dernière sortie, suite de ce saga, pareil, que j'attends avec impatience, c'est Ce funeste destin, qui est le 2e tome de Ce cœur empoisonné, écrit par Kailin Bayron et publié chez Sabran. Et il sort le 24 aussi également. Ah non, le 25, presque. Dans cette histoire, on y suit une jeune fille qui est dans un appartement avec ses 2 mamans qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts, et en fait elle a été adoptée. Elle va recevoir en héritage une maison dans un petit village et elles vont y aller, et à partir de là elles vont tomber de mystère en mystère en sachant que notre protagoniste principal peut contrôler les plantes, et moi j'ai clairement adoré, c'était absolument génial. Bref, je vais me jeter sur cette sortie, ça c'est sûr, mais ça commence à faire déjà pas mal de titres qui me tentent, ça va être compliqué le mois d'avril je pense niveau financier. Concernant la littérature générale, la romance, etc., j'en ai repéré 2 dans des suites qui peuvent plaire. Il y a The American Roommate Experience de Helena Arms qui sort chez J'ai lu le 3 avril. Je sais même plus comment il s'appelait le premier. C'est un truc expérience aussi. Mais c'était une couverture, je sais plus. Si je le retrouve, je vous mettrai rapidement la jaquette là. Mais je sais plus exactement à quoi ça ressemblait. Mais visiblement, ça avait fait beaucoup de bruit de mémoire. Donc voilà, vous avez l'info. Et le deuxième, c'est donc La première rose de Bloomstone qui sort chez Casterman le 3 avril et c'est écrit par Marie Auchard. Celui-là, j'ai vraiment envie de le tenter, le premier tome qui était... la couverture était jaune. Comment elle s'appelle ? Je sais plus. Enfin en tout cas celui-là, j'aimerais vraiment l'en tenter. Il y a eu beaucoup de cœurs autour de ça et visiblement l'histoire est vraiment sympa. Et le 2e tome est très attendu, donc voilà. On passe aux sorties poche et il y en a 5 que j'aimerais vous présenter. Le premier, c'est La fille du roi pirate de Tricia Levenseller qui sort donc le 3. Pareil, je sais toujours pas de quoi ça parle, univers marin, c'est tout ce que je sais. Voilà, au moins si vous l'avez pas tenté en grand format, les formats poche arrivent. Le suivant, c'est Le secret du roi de Marie Valente qui arrive le 10. J'avais vu la couverture passer en grand format et ça m'avait bien attiré, mais j'ai jamais craqué, alors peut-être que je le ferai en poche. Ensuite nous avons La vengeance des étoiles de Tarassim qui sort le 10 toujours. Pareil, un poche qui me tente du coup plutôt bien puisque j'avais pas lu le grand format, mais je crois que les avis sont vraiment mitigés sur celui-là. Donc je ne sais pas. Et ensuite 2 poches que j'ai déjà lues mais qui ça vaut la peine de vous en parler. Le premier c'est Vampiria de Victor Dixon qui sort le 18 avril. Donc dans cette histoire on y suit Jeanne qui va voir ses parents mourir et qui va prendre la place du noble pour pouvoir détruire le roi qui est toujours Louis XIV et qui est un vampire. Donc elle aimerait bien que les vampires disparaissent parce que les humains sont persécutés. Et enfin le dernier c'est le 3e tome de Chase of Magic, donc qui s'appelle Chase of Light de V. Schwab, qui sort aussi le 18. Et donc dans cette histoire on y suit plusieurs personnages mais on est surtout sur des mondes qui sont très différents et il n'y a qu'une seule personne qui peut passer de royaume en royaume. Donc on a le Londres blanc, le Londres noir, le Londres rouge et je sais plus quoi parce que ça fait longtemps que je l'ai lu donc j'ai des vagues souvenirs. Mais en tout cas j'avais beaucoup apprécié cette saga donc voilà, le 3e tome arrive si vous avez envie de le lire. Et voilà, c'est
tout pour moi, c'était beaucoup, je n'ai absolument plus de salive, il y a beaucoup trop de sorties de one-shot et de premier tome franchement, là c'est trop pour ma petite bouche. Clairement, d'habitude c'est plus les suites de saga qu'il y a, alors que là pas du tout, on a des premiers tomes et des one-shots de partout, donc bah forcément c'est là où je m'attarde le plus et je fais le plus de résumés, et là franchement je vais aller me vider un verre d'eau en entier pour pouvoir m'hydrater. Bref, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner pour ne pas se le louper les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous.